Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir se regarder ce mois de février? Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi écoutez ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui un nouveau concept, je vous présente les sorties SVOD du mois de février 2022, donc ce mois-ci qui arrive là, d'ici demain normalement. Alors quand je dis SVOD, je parle surtout des trois plus grosses plateformes, Netflix, Amazon Prime et Disney+. Et on va commencer tout de suite avec le 1er février, donc le premier jour du mois généralement c'est là où t'as masse de choses qui arrivent. Pas toujours les meilleurs, mais en tout cas, tu as de la quantité. Sur Amazon Prime, on a la saga Fast and Furious, du premier film au 7e. Alors, Fast and Furious, on ne le présente plus, c'est la saga sur les voitures et sur l'action. Sur les trois premiers films, on peut dire que c'est vraiment tuning, voiture, action, et ensuite, après, on part vraiment que sur de l'action, des choses qui explosent, où t'en prends plein la gueule. C'est pas, je suis pas ultra fan, mais on va pas dire que c'est un plaisir coupable, mais forcément tu vas au cinéma le voir, tu veux voir jusqu'où ils vont aller, et ils vont loin, avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, et j'en passe. Bref, si vous ne les avez pas vus, c'est l'occasion de se les faire, et si vous les avez déjà vus, soit vous voulez les revoir pour vous taper un délire, soit vous laissez tomber. On a aussi Shutter Island, un film de Martin Scorsese avec DiCaprio, bon petit film qui va bien vous retourner le cerveau si vous ne l'avez pas déjà vu, mais il est vraiment très sympathique. Ex Machina avec Oscar Isaac, qu'on va bientôt pouvoir voir dans la nouvelle série Marvel Moon Knight. Un très bon film qui parle de l'intelligence artificielle, limite un préquel à Terminator. Alors sans trop d'action, mais c'est plus mental, plus de la discussion, c'est vraiment très intéressant. The Witch avec Anna Taylor-Joy, alors je l'ai pas encore vu ce film, mais on m'en a dit du bien, donc je vais en profiter pour le regarder. 50 nuances degrés, on va faire plaisir à vos copines. Top Gun, film culte avec Tom Cruise, alors je l'ai pas vu et ça tombe bien, je vais pouvoir le voir, surtout qu'on a la suite qui sort cette année au cinéma. Top Gun d'ailleurs qui sort aussi sur Netflix le même jour. E.T. et Forrest Gump, des films que l'on ne présente plus, je ne peux que vous les conseiller. On passe sur Netflix, alors on a Top Gun, comme je viens de le dire, en même temps que sur Amazon Prime. On a les deux dernières adaptations des Tortues Ninja avec Megan Fox. Alors, bon, le premier est sympa, après le deuxième c'est moins bon. Mais bon, si vous ne les avez pas vus, c'est une très bonne occasion. On a la saison 2 de Comment élever un super-héros. Alors, j'ai pas aimé la première saison, donc je regarderai pas la deuxième. Mais au cas où, si vous avez aimé, vous, c'est bon moment. On a Planète Terreur de Robert Rodriguez. Il faut aimer le style, moi je trouve ça plutôt sympa. On a Crazy Stupid Love avec Emma Stone et Ryan Gosling. Faire plaisir aux deux, c'est cool aussi. Et The Walking Dead, la deuxième partie de la saison 10, la fameuse série de morts vivants. Alors moi je vous cache pas que j'ai arrêté à la saison 7 il me semble, ça commençait à devenir trop long, mais bon, ceux qui suivent en tout cas seront ravis. Du côté de Disney+, eh bien on n'a rien le premier, puisque les sorties, je le rappelle, sur Disney+, c'est le mercredi et le vendredi. On passe au 2 février, et ça tombe bien puisque c'est un mercredi, et donc sur Disney+, sort la série Pam et Tommy, l'histoire de la fameuse sextape de Pamela Anderson, je sais que vous l'avez presque tous vu, bande de petits coquins. C'est avec Sebastian Stan, qu'on a pu voir dans Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Ah oui, dès que je peux placer une référence MCU, je vais la placer. Et pour interpréter Pamela Anderson, on a la sublime Lily James. On passe au 3 février, le jour de mon anniversaire, ne l'oubliez pas. Et il n'y a rien qui sort en fait ce jour-là, c'était juste pour le placer. Le 4 février sur Amazon Prime, on a la série originale Reachers, qui fait référence au film Jack Reachers avec Tom Cruise. J'avais bien aimé les films, donc je me dis que la série peut être cool. C'est un peu dans le même style que Jack Ryan. Et cette série aussi, je l'avais bien kiffé, donc on verra bien. On passe directement au 9 février sur Disney+, avec la sortie de Rassemblement, le making-of de la série Hawkeye. Alors c'est toujours sympa d'en savoir un peu plus sur les contours du tournage. Surtout que dernièrement, on a su qu'il y avait pas mal de scènes coupées, limite presque un épisode entier. Donc ça va être cool de regarder ça. Sur Netflix, on a Désenchanté la saison 4. Alors j'ai pas vu le dessin animé, mais apparemment c'est bien barré.
Le 11 février sur Disney+, on a La Favorite, un film oscarisé, avec Olivia Colman, Emma Stone, Raquel Welch, d'ailleurs qu'on a pu voir dans Black Widow. Alors j'en ai beaucoup entendu parler de ce film, je ne l'ai pas vu, donc ça tombe bien. Le 16 février sur Netflix, on a Scarface qui revient, parce qu'il me semble qu'il y était déjà, qu'il est reparti, mais qu'il est revenu. Bon, c'est un film qu'on ne présente plus, un bon film de gangster avec Al Pacino. Gangster, flingue et drogue, le GTA du film. Le secret de Brokeback Mountain avec Heath Ledger, le Joker de The Dark Knight. Alors oui, c'est pas MCU, mais ce film-là, je l'adore quand même. Sur Disney+, on a un rassemblement, le making-of des Éternels. Alors, c'est marrant parce que le film, lui, n'est pas sorti sur Disney+, mais on a quand même le making-of. Vive les spoilers. Le 18 février sur Amazon Prime, on a la 4e saison de la fabuleuse Mrs. Maisel, avec Rachel Brosnahan, qu'on a pu voir notamment dans la série House of Cards. J'adore cette série, je suis obligé. Alors je vous cache pas que je n'ai vu aucune des saisons, on m'a dit que du bien, donc il va falloir que je m'y mette aussi, mais il va falloir que je trouve le temps. Sur Netflix, on a Massacre à la tronçonneuse, un film original Netflix, qui se positionne comme la suite de l'original des années 70, donc on verra bien ce que ça donne. Space Force, la saison 2, avec Steve Carell, donc je vous laisse imaginer un peu le délire. Sur Disney+, on a Alita Battle Angel, l'adaptation du manga Gum, que j'ai adoré. Le manga comme le film d'ailleurs, et on attend tous une suite, bordel. Mais on a aussi un film très attendu par mon fils, Ralph 2.0. Le 20 février sur Netflix, on a Le Chant du Loup, un film très très bon, je l'avais vraiment kiffé lors de sa sortie au cinéma. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est vraiment au niveau sonore, donc si chez vous, vous êtes bien équipé, vous allez bien en profiter. Le 21 février sur Amazon Prime, on a Mission Impossible Fallout, c'est le dernier de la série, d'ailleurs, il me semble que cette année, il y a le 7 qui sort, donc autant en profiter et se mettre à jour. Surtout que dans celui-là, on a Henry Cavill, notre Superman favori. Et d'ailleurs, j'y pense, mais hashtag Restore the Snyderverse. Ça aussi, il fallait que je le place. Le 25 février sur Netflix, on a Viking Valhalla, un spin-off direct de la série Vikings. Alors, j'ai surkiffé la série, vraiment, on a bouffé toutes les saisons à chaque fois que ça sortait. Donc, je suis quand même intrigué de savoir ce qu'ils vont faire avec ce spin-off. Sur Disney+, on a la trilogie Tekken, Liam Neeson, il faut pas le faire chier, surtout quand on touche à sa famille. Le premier pour moi est très très bon, et ensuite, ça se dégringole un peu, c'est toujours la même chose, la famille qui se fait kidnapper, ou lui-même. Bon, c'est des bons films d'action, si vous ne les avez pas vus, je vous les conseille fortement. Si vous les avez vus, ça fait toujours plaisir à revoir. Et ça me fait penser à Liam Neeson, qu'on a pu voir dans Star Wars épisode 1. Oui, j'adore aussi cette saga. Et ce n'est pas la seule trilogie, puisqu'on a aussi celle de Arthur et les Minimoys. Pour les enfants, c'est plus cool. Moi, j'avais bien aimé, c'était sympathique, c'est un bon moment à passer en famille. Voilà, alors, plus en vrac maintenant, je vais vous dire un peu les films qui sortent du mois, sans vous dire les dates. Sur Amazon, on a Le Flic de Beverly Hills, le 1 et le 2, avec Eddie Murphy, c'est des très très bons films. Steve Jobs, avec Michael Fassbender. Pour les pros Apple, vous avez kiffé. Sex and the City, le film. Lolita, malgré moi, avec Rachel McAdams, qu'on a pu voir dans Doctor Strange. Mais aussi quelques films d'animation, Troll, Comme des bêtes, Madagascar, Kung Fu Panda 3, ou encore Dragon 2, Un gars, une fille, de la saison 1 à la saison 6, Cobra, la série, ou encore Transformers, The Last King. Sur Netflix, on a une collection Claude Berry, Ciao Pantin, Germinal, Jean de la Florette et j'en passe. On a Jackass 3.0 annoncé non censuré, Toy Boy la saison 2, ou encore le film Tall Girl 2. Et sur Disney+, on a Mort sur le Nil, alors la vieille version, puisqu'il y a la nouvelle qui sort cette année au cinéma, la Bande à Picsou saison 3, L'hiver merveilleux de Mickey, ou alors No Exit, un original Stars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon on le met en bas, tant pis pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez regarder ou ce que vous attendez le plus ce mois-ci sur les différentes plateformes de SVOD. Et bien entendu, on n'hésite pas à s'abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, mais c'est très important pour vous aussi. Je pense vraiment que ça peut être sympa de faire ça tous les mois, c'est cool de découvrir un peu les films qui vont sortir. Et puis bon, après on sait, il y a toujours des petites surprises, des choses qui ne sont pas indiquées au catalogue et qui sortent comme ça pop-up. Enfin bref, voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!